Bonjour, cette vidéo est la première du cours sur l'obtention de pièces plastiques par les procédés de la plasturgie. Elle présente brièvement les caractéristiques principales qui nous intéressent, ainsi que les deux grandes familles de plastique. Les propriétés physiques de ces matériaux qui vont nous intéresser sont tout d'abord le fait que ce sont des matériaux qui sont beaucoup moins denses que nos alliages métalliques, qu'il faut moins d'énergie puisqu'une température plus basse pour transformer ces matériaux. Par contre, il faudra faire attention que ce seront des matériaux qui seront moins stables pour des températures élevées, et donc il faudra faire attention à ne pas travailler dans des milieux trop chauds ou alors ne pas avoir d'échauffement trop important de ces matériaux, dû par exemple à du frottement. Généralement, ces matériaux ont des modules d'élasticité plus faibles, c'est-à-dire des modules de Young plus faibles. Ils sont par contre résistants de manière générale aux attaques chimiques. Ce sont généralement des bons lubrifiants solides, donc on utilise parfois des matériaux plastiques dans les paliers lisses, dans les coussinets. Ils ne conduisent pas la chaleur, donc ils sont plutôt isolants et aussi isolants électriques. Si l'on s'intéresse à comment sont obtenus les plastiques, donc ce sont ce que l'on appelle des polymères qui sont constitués de longues chaînes carbonées, donc à base d'atomes de carbone, donc qui sont issus principalement des hydrocarbures, mais on trouve de plus en plus de matières plastiques faites à partir de végétaux, comme par exemple de l'amidon de maïs. La réaction chimique qui nous permet d'obtenir le plastique s'appelle la polymérisation. Elle permet d'assembler ce que l'on appelle des monomères, donc les éléments unitaires de nos plastiques, qui sont déjà des molécules avec plusieurs atomes de carbone. Et cette polymérisation nous permet donc d'obtenir le matériau plastique. On peut rajouter lors de cette polymérisation ce que l'on appelle des charges pour changer les propriétés physiques ou chimiques de ces matériaux plastiques. Et on peut aussi rajouter d'autres éléments comme des fibres de carbone ou des fibres de verre pour obtenir ce que l'on appelle des matériaux composites pour changer donc les caractéristiques mécaniques de nos matériaux. On va distinguer deux grandes familles parmi les plastiques. Ce que l'on appelle les thermoplastiques, qui sont des matériaux plastiques qui vont se ramollir sous l'effet de la chaleur. Donc on pourra déformer et reformer plusieurs fois en les chauffant et en le refroidissant. Ce sont des polymères qui sont constitués de longues chaînes reliées entre elles par des liaisons faibles, donc qui sont facilement rompables, si l'on peut dire. Donc en chauffant en fait ces matériaux plastiques, on vient rompre ces liaisons entre les grandes chaînes de molécules, et ce qui permet de les réordonner et donc de modifier leur forme. L'image que l'on donne souvent est que les thermoplastiques, si l'on regarde au microscope, on a l'impression de voir une grosse assiette de spaghettis, donc collées un petit peu les unes aux autres. Ils ont donc, ces thermoplastiques, un comportement réversible sous l'effet de la chaleur. A contrario, les thermodurcissables, ne se ramollissent pas une fois la polymérisation faite. C'est-à-dire que si l'on rechauffe un thermodurcissable, on va le brûler et le détruire, mais on ne pourra pas le reformer. Lors de la polymérisation, par contre, on peut augmenter la température pour favoriser cette réaction chimique. Contrairement à ces longues chaînes des thermoplastiques, les thermodurcissables, eux, sont agencés dans une structure en 3 dimensions avec des liaisons qui sont plus solides et donc qu'il est compliqué de rompre. Donc en chauffant, on ne peut rompre ces liaisons et on va détruire les thermodurcissables si on les chauffe trop. Voilà pour cette brève présentation des matières plastiques
que l'on va donc étudier dans les vidéos suivantes.